Bonjour à tous, je suis Ange Stéphane Kouakou, votre frère en Christ. Ce matin, nous allons partager une portion de la parole que nous allons l'étudier et essayer de la comprendre ensemble. Cette portion se trouve dans le livre de Marc, à partir du verset 4. Marc chapitre 4, à partir du verset chapitre 4. Et c'est la parabole du semeur. Waouh, quelle parabole magnifique. Cette parabole-là, il y a une partie qui me parle tellement parce que c'est un peu ma vie et c'est un peu aussi la vie de plusieurs chrétiens. Voyez, dans cette parabole, il y a le semeur qui va s'aimer. Et les grains vont tomber dans différents lieux. Dans des lieux rocailleux, sur la voie du chemin, dans des lieux pierreux, dans des lieux épineux et dans la bonne terre. La partie moi qui m'intéresse ici véritablement, c'est à partir du chapitre 14, à partir du verset 14, où Jésus va expliquer cette parabole-là. Frère, on va lire du verset 14 jusqu'au verset 17. Il dit, Marc 4, le verset 14. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux. Ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Le mot à souligner ici, l'inconstance, car ils sont inconstants. Et on continue. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole. Et les voilà qui abandonnent tout. Bien-aimés, ici, c'est le mot inconstance qui va nous permettre de débattre ce matin. Frère, tu es chrétien et tu es inconstant. Tu ne peux pas aller loin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller loin. Tu es chrétien et tu es irrésolu. Tu ne peux pas aller loin dans le Seigneur. L'inconstance est ce qui tue même. La foi est ce qui tue la présence de Dieu en nous. Tu ne peux pas prendre une décision et ne pas assumer cette décision-là. Jésus venant mourir à la croix, c'est une décision. C'est pourquoi la parole dit, ce n'est pas vous qui prenez ma vie, mais c'est moi qui vous la donne. Jésus savait de son plein gré que c'est volontairement qu'il donnait sa vie à la croix. Frère, on ne t'a pas forcé à être chrétien. Tu as décidé d'être chrétien. Il faut que tu l'assumes par tes choix. Il faut que tu l'assumes par tes dits. Il faut que tu l'assumes par tes actes. Et cela encore est plus expliqué lorsque nous prenons le livre de Jacques 1, à partir du verset 8. Il dit, il est irrésolu dans toutes ses voies. Tu ne prends pas de décision. Tu n'es pas ferme dans ce que tu dis. Tu ne vas pas aller quelque part. Que tu sois chrétien ou pas, ton indécision va te faire perdre des choses importantes. Ton indécision va te bloquer à un certain niveau. Tu ne vas pas progresser. Frère, Dieu nous attend à la fin. Car la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand tu as décidé d'être chrétien, la fin c'est le royaume des cieux. Quand tu as décidé d'être chrétien, la fin c'est la vie éternelle. Tu ne peux pas être indécis. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es pas chrétien. Après demain tu es chrétien, après demain tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas être au milieu. Il faudra que tu montes encore. C'est pour ça que nous allons demander au Seigneur de faire grâce à nous qui avons un cœur indécis. Que Dieu me nous remplisse, afin que nous soyons résolus comme Daniel. Il est dit dans le livre de Daniel, que Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. La décision de Daniel est devenue une résolution. Et quel que soit ce qu'il avait dit, Daniel n'allait pas se souiller.
Il faudrait que nous aussi nous arrivions à ce niveau-là. De ne point accepter de nous souiller. De ne point accepter de marcher de façon bancale dans la voie du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Père, je bénis ton nom ce matin, Jésus, et je te rends toute la gloire et toute la grâce. Car Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui peux et qui fais toutes choses. Père, tu connais nos cœurs, tu connais les pensées de nos cœurs. Seigneur, tu connais nos tempéraments qui nous rendent indécis, qui font que nous n'arrivons pas à progresser dans ta présence, Père. Je prie que tout esprit satanique qui nous éloigne de toi, qui font que, éternel mon Dieu, nous n'arrivons pas à aller loin dans ta présence. Père, que ces démons-là se taisent au nom de Jésus. Mais que Jésus-Christ, tu nous donnes, éternel mon Dieu, d'être résolus comme Daniel, d'être résolus comme Joseph, afin, éternel mon Dieu, de grandir spirituellement dans tes voies. Que ton nom se soit béni. Seigneur, veille sur tout le monde et que ta gloire se manifeste encore au nom de Jésus. Amen.